Non, ça c'est une blague. Comment ça? Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleurs ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus-Christ avant tout. C'est lui seul qui peut me charmer. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Son beau nom fait vibrer mon cœur. Sa voix semble un écho des cieux. Because we do not care.
Überall spricht Gott zu unseren Herzen. Wir Partout, haben schon Dieu parle à nos cœurs. aus dem Psalm, Et nous avons déjà entendu wie der Herr alles geschaffen hat. des psaumes, comment le Seigneur a Fische des tout Meeres, créé. die Vögel, Les poissons de la mer, les oiseaux du alles ciel, auf der ganzen Erde. tout sur toute la terre Das entière. Sonderbare ist, Et ce qui est particulier, dass für alles c'est qu'il a établi die Bedingungen les conditions gemacht hat. pour chaque chose. Würde man das Vieh Si l'on prenait le bétail wäre tot, pour le mettre dans la mer, il mourrait. aus dem Meer aufs Trockene tun, Si l'on sortait les poissons de la mer pour les mettre sur le sec, il mourrait. wo es hingehört. Tout est à sa Gott place hat's et geordnet, Dieu l'a ordonné. Gesetze erlassen Il a établi des lois und alles et verläuft tout se déroule ihres comme il l'a Im Grunde dit. genommen müsste Au fond, jeder ungläubige Mensch Toute personne non croyante die Knie beugen devrait und retirer aussprechen, son chapeau, O Gott, fléchir le genou et dire « Ô Dieu, comme tu es grand ». wir sind dem Herrn so dankbar Nous sommes si reconnaissants au Seigneur können. de ce que nous pouvons croire. Croire comme des enfants, Gesagt hat. comme disent les Écritures. Es ist das Zeugnis Nous savons Gottes, que c'est le témoignage de das Dieu, einzige Buch le seul livre über qui Gott, nous informe sur Dieu, über Leben und Tod, sur la vie et la mort. grundsätzlich über alles, Le seul livre qui nous informe fondamentalement sur tout ce que nous devons über savoir. Schöpfung, Sur la création, sur le Créateur, Erlöser, sur Erlösung, la rédemption et le Rédempteur, sur le salut, sur la grâce, über alles le livre qui nous informe fondamentalement sur tout. und väterlich Comme Dieu Gott gesorgt. a veillé fidèlement Wachte über sur denen, toutes choses comme un Père. zu denen sprach. Il a veillé sur ceux à qui il a parlé. Wachte Il über a veillé sur ceux die durch seinen qu'il a inspirés inspirierte par son esprit schreiben. pour qu'ils Und écrivent. wacht über all die, Et il veille die diesen sur Leuten tous ceux qui Glauben schenken, accordent la foi à tous ces hommes de Dieu dass sie im Namen des et qui Herrn savent geredet, qu'ils ont parlé au nom du Seigneur Gottes getrieben, et que poussés par l'Esprit de Dieu, niedergeschrieben, ils ont mis par écrit wir ein toutes ces choses afin que nous recevions un témoignage général ou global de Dieu. Et pour cela, nous sommes Hier in der reconnaissants. Offenbarung Ici, dans l'Apocalypse, haben die 24 les 24 vieillards Psalmen gesagt, ont dit des choses semblables à celles qui sont écrites dans les psaumes. 9, Apocalypse chapitre 4, à partir du verset jedes 9. Mal, Et chaque fois bewiesen, que les quatre êtres vivants und Ehre rendent gloire, honneur et action de grâce à celui auf dem Thron, qui est assis sur le trône, dem à celui in alle qui vit au siècle des siècles, werfen sich die 24 les 24 vieillards vor dem auf dem Throne sitzen se prosternent devant celui qui est assis sur le trône den et adorent celui qui vit pour l'éternité. und legen ihre Et ils déposent leur couronne devant le trône en disant, würdig bist du, tu es digne, unser Herr und Gott, notre Seigneur und die Ehre et Dieu, zu empfangen, de recevoir la gloire, denn du hast l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, waren sie et da par ta volonté, und sind elles geschaffen existent worden. et ont été créées. Grundsätzlich alles Fondamentalement, tout ist von dem geschaffen a worden, été créé par celui den wir als Schöpfer que nous connaissons comme dann auch als Créateur, puis aussi comme Rédempteur. Was mir persönlich so groß geworden Ce qui est devenu particulièrement grand pour moi, am Wochenende, y compris le week-end dernier, deutliche, c'est unmissverständliche, cette introduction claire, hinein, sans équivoque, sans ambiguïté dans la volonté de Dieu. ein Tor kann nicht irren.
Un insensé ne peut pas se tromper. Un analphabète, ou c'est difficile à prononcer, un homme qui ne sait lire ni écrire, peut suivre, peut comprendre de tout son cœur ce que Dieu nous a révélé. D'une part, si haut et si profond, si vaste et si large. D'autre part, si clair, si évident, si simple. De sorte que le croyant peut avoir accès aux choses divines et n'a vraiment pas besoin de consulter un sage, car la sagesse divine nous est accordée sous la proclamation de la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme qui vient exposer ce qu'il sait, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous introduit dans toute la vérité, qui nous conduit dans toute la vérité et qui nous a révélé si clairement le plan de salut. Amen. Même les comparaisons que nous avons entendues, j'ai été un peu attristé samedi parce que ça peut toujours donner l'impression que l'on se place automatiquement du bon côté et que on attribue automatiquement aux autres le mauvais côté. C'est ce que peut dire très vite quelqu'un qui ne se remet pas lui-même en question dans son cœur. Oui. Mais il y a des critères, il y a une mesure que l'on peut appliquer à soi-même pour savoir si l'exigence ou l'attente que l'on place est réelle, si elle est vraie, si elle est juste. Et je pense que chacun de nous sera certainement assez sage pour ne pas simplement prendre les choses comme elles sont, mais nous nous examinons devant Dieu. Nous l'avons vu dans tous les exemples qui viennent d'être exposés. C'était évident, déjà de manière extérieure, purement extérieure, c'était évident. Nous l'avons vu avec Caïn et Abel. L'un a apporté un sacrifice et Dieu l'a accepté. Il était intérieurement poussé à cela. Il avait une révélation de ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Et pour lui, la foi n'était pas simplement un mot, mais un fait divin accompli, manifesté par Dieu. Mais l'autre a pensé, je peux aussi le faire. Il a pensé, s'il peut bâtir l'autel, alors je peux aussi le faire. S'il apporte un sacrifice, je peux aussi le faire. S'il prie, je peux aussi le faire. Et Dieu n'a pas écouté et n'a pas répondu à celui qui ne faisait qu'imiter. Et voilà que dans son cœur est monté, comme nous le savons tous, il a laissé la jalousie et toute autre chose entrer dans son cœur. Nous pouvons nous examiner, chacun pour soi, pour savoir si nous laissons ces choses entrer en nous. En premier, elles nous rongent intérieurement. Et en second, nous tuons celui dont Dieu a accepté le sacrifice. Nous avons eu la deuxième comparaison avec Abraham et Lot. Lot n'avait pas du tout été appelé. Il n'a fait que suivre.
Et comme quelqu'un d'autre avait été appelé et est parti, alors Lot est aussi parti. Et là, on voit toujours dans l'ordre à quel point il est important de recevoir personnellement l'appel du Seigneur. Nous ne sommes pas croyants parce que d'autres sont devenus croyants. Nous ne suivons pas le Seigneur parce que d'autres suivent le Seigneur. Nous sommes devenus croyants parce que le Seigneur nous a appelés. Et nous le suivons parce qu'il nous a appelés, indépendamment de ce qui est arrivé aux autres. Cette relation personnelle avec Dieu, savoir au plus profond de soi que j'ai trouvé grâce. Je suis un enfant de Dieu. Je suis destiné à contempler la gloire de Dieu. Amen. Et alors, nous n'avons rien d'autre à apporter si ce n'est l'unique sacrifice qui a été offert pour toujours et qui nous a rendus parfaits pour l'éternité. Amen. Et c'est ainsi que nous entrons dans le repos en Dieu. Et nous le remercions de nous avoir conduits de clarté en clarté et de connaissance en connaissance. Lorsque nous passons ensemble en revue les années passées, alors nous devons dire, sachez que le Seigneur conduit merveilleusement ses saints. Nous n'avons pas eu de grands enseignants, ni de personnalités avec des réputations, des rangs et des noms, mais nous avons ressenti assez souvent au milieu de nous le Dieu vivant. Et nous avons eu de manière tout à fait consciente et très claire la conduite de l'Esprit qui nous a conduits dans la parole. Amen. Et nous verrons à la fin la seule chose qui subsistera, c'est la parole de Dieu. Ainsi que tous ceux qui sont restés en accord avec la parole de Dieu. La plus grande grâce que Dieu puisse nous accorder, c'est de nous laisser nous mettre en parfait accord avec sa parole, afin que sa parole puisse accomplir en nous et par nous ce pourquoi il l'a envoyé. Nous savons que nous pouvons tous parler de la parole. Oui, nous pouvons tous parler de la parole. Mais qui peut la vivre? Par qui peut-elle se manifester? Qui peut être une lettre vivante? Qui peut se mettre à la disposition de Dieu? C'est ainsi que nous sommes reconnaissants au Seigneur d'avoir fait tout cela par grâce. Amen. Et je sais que nous sommes tous si humbles et si modestes qu'aucun d'entre nous ne s'imaginerait la moindre chose à ce sujet. Mais seulement parfois, j'ai l'impression que nous ne sommes pas assez reconnaissants. Que cela ne jaillit pas de nos cœurs comme louange à notre Dieu, comme cela serait digne et convenable envers lui. Ici dans Apocalypse chapitre 4, les 4 êtres vivants ont agi et ils se sont écriés. Nous allons peut-être lire aussi le verset 4 et le verset 8. Apocalypse chapitre 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes.
et sont couverts Dieu tout autour, à l'intérieur et à l'extérieur. Et il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était et qui est et qui vient. Oui, cette parole aussi se trouve dans la Bible. Ici, il est question du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Pensez-vous que Dieu reviendra? Je pense que Jésus-Christ reviendra. Oui. Il suffit d'ouvrir les yeux spirituels pour savoir que le Dieu Tout-Puissant s'est révélé en Jésus-Christ. Et je ne vous dis pas un secret, mais vous voyez que le mot Seigneur est écrit avant le terme Dieu. Je peux vous le lire dans la lettre aux Corinthiens. Il n'y a pour nous qu'un seul Dieu, de qui viennent toutes choses et à qui nous appartenons, et un seul Seigneur, à savoir Jésus-Christ. Lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 8, versets 5 et 6. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Verset 6. Cependant, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, à savoir le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, à savoir Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes, pardon. Et directement au verset 7, il est dit, oui, mais tous ne possèdent pas une telle connaissance. Je n'y peux rien. Je ne peux pas donner cette connaissance. Je ne peux la donner à personne. Mais Dieu peut nous la donner à tous. Il n'y a qu'un seul Dieu, à savoir le Père, de qui sont toutes choses et pour qui nous sommes. Et il n'y a qu'un Seigneur, à savoir Jésus-Christ, oui, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Oui. Toutes choses sont-elles deux fois? Sommes-nous tous venus deux fois? Une fois et une fois encore? Non. Ici, tout est ramené à un dénominateur commun. Ici, Dieu le Seigneur est montré dans le ciel comme notre Père. Sur la terre, il s'est révélé dans le Fils. Alléluia. Et ensuite, Paul écrit aux Éphésiens, il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Éphésiens 4, verset 5. Ici, dans Apocalypse, verset 4, nous pouvons tous le lire. Ici, dans Apocalypse, au chapitre 1, versets 7 et 8. Apocalypse, chapitre 1, versets 7 et 8. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toute génération de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, verset 8, dit Dieu le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alléluia. Je ne suis responsable que de la lecture, pas de ce qui est écrit dans la Bible. La divinité de Jésus-Christ est le fondement absolu de tout véritable croyant. Et celui qui veut aussi comprendre ce que Paul a écrit à Timothée en disant 1 Timothée chapitre 3 verset 16, tout le monde le connaît par cœur. Et sans contredire, le mystère de la divinité est grand. Dieu a été révélé en chair, justifié par l'Esprit, apparu aux anges,
proclamé parmi les nations et cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Dieu a été révélé en chair. Le mystère de la divinité est grand. Il n'a pas été révélé à tous les hommes, mais à ceux qui sont de Dieu et qui ont l'Esprit de Dieu. Ceux-là reconnaissent Dieu par l'Esprit. Et Paul a souvent parlé du mystère de Jésus-Christ. Et nous voyons ici que dans Apocalypse, les choses sont résumées et montrées dans un sens et dans l'autre. Jésus est décrit comme l'agneau de Dieu qui nous a rachetés pour Dieu par son propre et précieux sang et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Puis, sa divinité nous est présentée. Celui qui lit, qui a lu correctement la Bible, trouve le Sauveur tantôt comme agneau de Dieu, tantôt comme intercesseur, tantôt comme médiateur, comme fils de l'homme, comme fils de Dieu, comme fils de David, comme roi, comme sacrificateur, comme prophète. C'est une diversité dans laquelle il a été révélé, parce que c'était nécessaire pour notre rédemption. Il fallait qu'il y ait un agneau de Dieu qui puisse être immolé, afin que le sang divin coule pour notre pardon. Il fallait qu'il y ait un médiateur qui nous relie à Dieu, un intercesseur qui nous représente devant Dieu. Mais ensuite, il faut toujours lire la Bible lentement et prendre à cœur ce qui est écrit. Je vais lire dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ, homme. Amen. Ça, c'est ce qui est difficile à comprendre par l'intellect. Comprendre que notre Seigneur devait être trouvé à 100% comme un homme. Amen. Il est né dans ce monde, mais sans péché. Et pourtant, il a été enveloppé, oui, dans un linge et déposé dans une crèche. Il devait devenir semblable à nous, afin que nous puissions devenir des fils et des filles de Dieu à travers lui. Amen. Toutes ces choses ne sont pas des sujets de discussion, mais une révélation divine pour les croyants, afin qu'ils sachent ce que Dieu a prévu pour eux. Partout où notre Seigneur s'est montré ou est montré dans les Écritures aux côtés de Dieu, il est montré comme fils de l'homme, comme agneau, comme intercesseur, comme médiateur. Oui, précisément dans la fonction qu'il devait remplir pour que toutes les ombres de l'Ancien Testament trouvent leur accomplissement et que nous obtenions notre rédemption. C'est ainsi que le plan de Dieu, le conseil de Dieu était défini. Et le but final était que l'homme pitoyable soit rétabli dans sa condition divine originelle. J'ai parfois utilisé l'expression employée par Athanase, en disant, afin que l'homme soit rendu divin, qu'il puisse être rétabli dans sa destinée originelle. C'est pourquoi il est également écrit que
que bien que Christ soit mort dans la chair, et il est descendu en esprit dans les lieux inférieurs de la terre et a tenu captif la captivité. Là, le corps était dans le sépulcre, mais l'esprit, il est descendu pour faire remonter tous ceux qui avaient cru en lui. Ah, comme notre Dieu est grand, comme ses voies sont glorieuses. Heureux celui à qui il a été donné de ne pas mélanger les pensées humaines dans la révélation divine. Alléluia. Mais d'ôter les chaussures et de savoir que notre intelligence et notre compréhension intellectuelle sont misérables devant Dieu. Lorsqu'il s'agit des choses spirituelles, nous ne pouvons en aucun cas venir avec notre intelligence. Avec ça, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Non. Et Dieu non plus. Non. Nous entrons dans le domaine de la révélation divine et nous avons affaire à la révélation divine. Tout est révélation. Tout est révélation. Jésus-Christ était la révélation de Dieu sous forme humaine. Et nous l'avons lu. Le mystère de la divinité est grand. Dieu a été manifesté en chair. Si ça ne s'est pas produit en Christ, alors nous fermons la Bible et nous attendons jusqu'à ce que cela se fasse. Oui, c'est ainsi que la chose est. Ça a eu lieu. Il l'a accompli. Dieu et les hommes ont été réconciliés. Et c'est pourquoi Jésus était Dieu et homme en un. Selon l'esprit, il était Dieu. Selon la chair, il était un homme. C'est ainsi qu'il a pu réconcilier l'humanité avec Dieu en lui-même, dans son corps de chair. Oui, c'est ainsi que Paul écrit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Ici, nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 4. Lu que les 4 êtres vivants adorent, louent et offrent la gloire et l'honneur. Oui, et ceci jour et nuit en disant Saint, Saint, Saint est le Seigneur. C'était Apocalypse 4 verset 8. Lorsque Jésus est né, l'annonce puissante est venue du ciel. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Luc 2, verset 11. Le Seigneur, personne d'autre. Et lorsque Paul était sur le chemin de Damas, il demanda, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la réponse vint, « Je suis Jésus. » Acte 9, verset 5. Le Seigneur est saint. Et nous avons lu qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, et c'est Jésus-Christ. Et qu'il n'y a un seul Dieu, et c'est notre Père. Et ici, la chose est encore résumée. Oh, si les hommes pouvaient comprendre ce que Jean 1, verset 1 signifie. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Oui, et là, le cercle tout entier se referme. Et Dieu a réalisé son plan éternel avec l'humanité. Et notre Seigneur dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, verset 21. Alors il sera manifeste que nous avons été rendus semblables à lui. Amen. Aujourd'hui, cela n'est pas encore manifeste. Aujourd'hui, spirituellement parlant, nous marchons parfois avec des béquilles. Mais le jour viendra où tout ça sera différent. Où ce corps terrestre
cette misérable enveloppe dans laquelle nous nous trouvons retournera à la poussière. Il est dit, oui, il est semé dans les déshonneurs, mais récolté dans la gloire. Alléluia. Un corps mortel est semé, mais un corps immortel est ressuscité. Premièrement, il faut s'aimer avant que l'autre ne puisse être manifesté. Et nous en sommes reconnaissants. Pour notre Seigneur aussi, un corps mortel a été placé dans la tombe, mais ensuite, il est ressorti dans l'immortalité, ayant vaincu la mort, le diable et l'enfer. Et il a pu dire à Jean, voici, j'étais mort, et je vis pour toujours, alléluia, et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, verset 18. De quoi devons-nous avoir peur? De qui? L'ennemi a été vaincu. Notre Seigneur a triomphé. C'est une réalité pour toujours. Et si nous prions comme il a été montré ici dans Apocalypse 4, verset 8, oui, nous ne ferons rien de mal. Verset 8, Apocalypse 4, deuxième partie. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était, et qui est, et qui vient. Et chaque fois que les quatre êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Verset 10, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit pour toute éternité. Et ils déposent leur couronne devant le trône en disant, verset 11, tu es digne, notre Seigneur et Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Je ne sais pas pourquoi c'est si difficile, mais même ceux qui voient les choses extrêmement de l'autre côté prient toujours au singulier. Aucun homme, à ce que je sache, n'a encore élevé vers le haut une prière au pluriel. Toute prière monte toujours au singulier. Il n'y a pas moyen, ça ne peut pas être autrement. Même ceux qui voient les choses totalement différemment. Ici aussi, lorsqu'il est dit, verset 11, Apocalypse 4, tu es digne, notre Seigneur et Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Comparez cette parole avec celle que nous avons lue dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. Il n'y a qu'un seul Dieu, notre Père, par qui toutes choses ont été faites et par qui nous sommes. Et un seul Seigneur, par qui toutes choses ont été faites et par qui nous sommes, Jésus-Christ. Et oui, il est dit dans Apocalypse chapitre 8, verset 11. Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Mais il y a une chose que nous devons comprendre. Comme tous les hommes ont reconnu Dieu dans les temps passés, tous les hommes doivent maintenant reconnaître Jésus-Christ, car Jésus-Christ est la révélation de Dieu ici sur terre. Et celui qui ne reconnaît pas cette révélation divine n'a jamais vu Dieu, ne l'a jamais entendu, il ne le verra jamais, ne l'entendra jamais. Ça, c'est pourtant le point central de l'évangile. Aujourd'hui, il y a tout le monde mohammédan, ou le monde mohammédan qui prie Allah, musulman. Et Allah est le Dieu d'Abraham. C'est le seul Dieu qu'il prie. Et bien sûr, ils disent, et je l'ai vécu personnellement dans une ville d'Inde,
à Hyderabad. Un homme est venu du Pakistan et ses parents étaient musulmans. Il s'est marié à Londres. Il a fait ses études. Il s'est marié. Il a immigré aux États-Unis. Il est devenu croyant. Et il est retourné 4 ans après avec sa famille à la demande de ses parents, de sa mère. Mais ils ont bien fait, oui, de payer un seul ticket, un seul billet d'avion, à savoir des États-Unis vers le Pakistan. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, qu'il n'avait dit que très peu de choses, alors le beau-père lui a demandé, crois-tu en Jésus-Christ? Et quand il a répondu oui, alors tout était terminé. Non seulement il s'est fait tabasser, et le vieux lui a arraché son passeport, et chaque feuille séparément, et a écrit partout. Il m'a montré le passeport, ce passeport. Entre-temps, il a un nouveau, mais il a gardé ce passeport-là. Es-tu fou de croire que Dieu a une femme dans le ciel? C'est ce qui était écrit sur une feuille. Es-tu encore normal de croire que Dieu a eu des noces au ciel et qu'il a engendré un fils? C'était écrit sur la deuxième feuille. Et c'est comme ça que ça allait une feuille après l'autre. Sur chaque feuille, il y avait un argument contre la soi-disant Trinité. Et si l'on y réfléchit bien, c'est la faute des gens dont l'opinion est erronée parce qu'ils ont voulu aborder avec l'intellect ce qui est au-dessus de tout. Dieu n'a jamais eu de femme ni de fils dans le ciel. Et si un homme peut me montrer dans la Bible que pendant 4000 ans, depuis Adam jusqu'à Christ, une seule conversation a eu lieu au ciel entre le Père et le Fils, alors si quelqu'un peut me le montrer, je ferme ma Bible et je ne prêcherai plus. Voilà de quoi il s'agit. Dieu a fait les promesses. Tu es mon fils. Aujourd'hui, j'ai été engendré, Psaume 2, verset 7. Et la promesse, la postérité de la femme viendra, Genèse 3, verset 15. Les promesses étaient depuis Genèse 3, verset 15, jusqu'à Malachie 3, verset 1. L'ange de l'Alliance viendra dans son temple. Mais, comment cela s'est passé? J'espère que nous le comprenons tous. Et que nous comprenons enfin que nous ne pouvons tout de même pas introduire des traditions catholiques dans l'Église du Dieu vivant. La parole de Dieu nous a été envoyée pour nous libérer de toutes les traditions non bibliques et pour nous donner une compréhension claire sur Dieu, le Seigneur. Ce qui était Dieu dans l'Ancien Testament est le Père dans le Nouveau. Ce qui était le Seigneur, le Jéhovah dans l'Ancien Testament est Jésus, le Fils dans le Nouveau Testament. C'est pourtant si simple que tout le monde peut le comprendre. Moïse a demandé au Seigneur, que dois-je dire aux Israélites qui m'ont envoyé? Et le Seigneur répond, dis-leur, c'est le je suis qui t'a envoyé. Exode 3, verset 13, 14. Dans Jean 8, dans les derniers versets, le Seigneur dit, avant qu'Abraham soit, je suis. 7 fois, il dit, je suis le chemin, la vérité, je suis la vie, je suis la résurrection. Jean 14, 6, Jean 11, 25. Comme c'est simple pour les personnes qui croient à la parole de Dieu de tout leur cœur, qui le reçoivent et en reçoivent la révélation par le Saint-Esprit. Celui qui vient avec des arguments terrestres restera sur la terre. Nous devons venir avec une révélation céleste et divine de la parole. Ce n'est qu'ainsi que nous aurons la connexion avec ce que Dieu nous a donné. Mais maintenant, je me souviens que les frères et sœurs doivent être baptisés
aujourd'hui, ce soir, oh, j'ai failli l'oublier, la sœur de la sœur Karine, et je le dis certainement, j'espère que elle est d'accord. Elle a eu un très grave accident et a été amputée d'une jambe. C'est pourquoi elle porte un pantalon. Et elle a eu un peu peur au début. Elle était un peu timide. Mais je lui ai dit, j'ai dit à la sœur que chez nous, il n'y a que des croyants avec une compréhension totale de tout. Ici, personne ne va voir une sœur qui vient d'arriver et lui dit pourquoi tes cheveux ne sont pas longs. Alors on pourrait dire à cette personne qui pose cette question, pourquoi ta langue est trop longue? Oui, oui, certainement, certainement. Tout part de la chair. La parole est proclamée. Et nous ne connaissons souvent pas les circonstances des uns et des autres. Veillons à ce que la parole de Dieu travaille en nous. Et un jeune frère est aussi venu il y a quelques jours. Et nous avons parlé ensemble. Et nous avons prié ensemble. Il a dit, certainement le Seigneur l'a conduit ainsi, que je vienne ici pour écouter la parole de Dieu. Et il a le désir de se faire baptiser lui aussi. Qui sommes-nous pour le refuser? J'espère que vous avez tous les deux, vous qui voulez vous faire baptiser, vous avez suffisamment bien compris le point de vue biblique. Notre Seigneur dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Matthieu 16, verset 16. Cette foi n'est pas une foi, mais la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a donné son sang et sa vie pour nous, pour vous, à la croix de Golgotha, pour l'expiation et pour le pardon de nos péchés. Amen. Il n'y a qu'un seul médiateur, un seul intercesseur, un seul rédempteur, un seul Seigneur, et c'est Jésus-Christ. Amen. Et c'est pourquoi nous pouvons dire avec bonne conscience, si vous croyez qu'il a aussi porté vos fautes et vos péchés, qu'il a souffert pour vous, et qu'il a versé son sang pour vous, qu'il vous a racheté, qu'il vous a pardonné, qu'il vous a fait grâce, qu'il vous a accordé le salut, alors rien ne s'oppose à votre baptême. Mais la foi au Seigneur, en tant que Rédempteur, est la condition préalable pour le baptême. Comme je l'ai dit, pas seulement une fois, mais la foi certaine que Jésus est votre Sauveur et le nôtre. Amen. Que nous avons en lui, et par le sang versé de l'agneau, le pardon de nos péchés et de nos fautes. Oui, ça a coûté beaucoup à notre Seigneur de nous apporter la rédemption. Il est mort à la croix et nous a apporté le salut, afin que nous puissions tous être utilisés par Dieu, afin que chacun se laisse d'une manière ou d'une autre montrer par Dieu des personnes à qui il pourrait parler, à qui il pourrait apporter le salut et la grâce. Une âme vaut plus que le monde entier. Que servirait à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Marc 8, 36. Tout restera sur la terre. Il y a une justice qui se trouve au commencement de notre chemin et une autre à la fin. Chacun vient et repart comme il est venu. Et même si le millionnaire se faisait coudre des poches en or pour le porter à son enterrement, il ne l'emporterait pas. Il n'emporterait rien. Ça n'ira pas plus loin que dans le cercueil.
lui seul part d'ici et personne d'autre. Et c'est une justice de Dieu. Mais heureux l'homme qui ne cherche pas des poches pour y mettre des choses, mais dont l'âme est remplie de la grâce et du salut de Dieu. Alléluia. Afin qu'il puisse emporter cette grâce dans la gloire. Et je vous dis, nous n'emporterons pas seulement quelque chose, mais nous serons nous-mêmes emportés. Loué soit le nom du Seigneur. C'est une réalité divine. Nous ne parlons pas ici des choses qui sont dans l'air, mais des choses qui sont vraies. Amen. Bien-aimés, qui voulez vous faire baptiser, nous prierons encore avec vous tout à l'heure pour vous consacrer à Dieu et prier le Seigneur qu'il vous bénisse, qu'il vous conduise et qu'il fasse de vous des bénédictions pour d'autres là où vous êtes. C'est à cela que Dieu nous a destinés et c'est à cela qu'il vous a destiné. Nous sommes reconnaissants et si je me souviens bien, c'est OK pour vous si nous sortions tous directement pour voir, pour être témoins comment vous serez baptisés. Amen. Levons-nous pour la prière. Père Céleste, que devons-nous te dire? Ô Seigneur, les sages, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ils ont écrit beaucoup de livres. Ils les ont aussi lus. Mais Seigneur, ton livre nous suffit pleinement. Tu as révélé, tu t'y es révélé, oui, si clairement. Ô fidèle Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Seigneur fidèle, nous te remercions de nous avoir pris à toi, d'être devenu notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Seigneur. Tu as versé ton Saint-Sang et tu es entré dans le sanctuaire céleste pour être un souverain sacrificateur fidèle. Et tu nous représentes devant le Père. Pour cela, je te suis infiniment et chaleureusement reconnaissant. Et tu y es, Seigneur fidèle, jusqu'à ce que tous tes ennemis soient placés sous ton marchepied. Alors, tu te lèveras, tu prendras les tiens auprès de toi et tu célébreras le repas de noces avec nous. Tu es l'époux de notre âme. Oh, si nous pouvions t'aimer plus intimement et plus chaleureusement comme tu nous as aimés, avec dévouement total, avec tout ce qui est en nous. Seigneur, nous te confions tout particulièrement notre précieuse sœur et notre précieux frère. Fidèle Dieu dans le ciel, qu'ils sentent maintenant que tu es proche d'eux. Alléluia. Et au fond de leur cœur, que tu leur rendes les témoignages par ton esprit, que tu les as pris à toi et que tu as fait d'eux des enfants de Dieu. Ô Seigneur, fais tout cela en eux, qu'ils puissent maintenant entrer ou faire une alliance de bonne conscience avec Dieu. Seigneur, nous prions pour eux, que ce soit un baptême qui t'est agréable. Nous croyons à ta conduite. Oui, Seigneur, ces gens sont venus ici sans avoir de famille ici et pourtant tu les as amenés ici. Tu as sauvé leur âme.
Tu leur as accordé le salut. Nous te remercions pour cela et te prions de les bénir et de nous bénir. Amen. Oh, fidèle Seigneur, unis-nous si puissamment dans ton divin amour. Seigneur, fais de nous un seul cœur et une seule âme. Nous prions aussi pour notre frère bien-aimé Ross. Seigneur, touche-le. Fais qu'un miracle de guérison se produise. Étends ton bras et confirme ta parole et glorifie ton nom. Fais qu'un miracle de guérison se produise. Nous te remercions pour cela. Seigneur, que tous les autres malades qui se sont recommandés par des requêtes soient aussi touchés et guéris par toi. Ô Dieu, que tu puisses bientôt te faire connaître, Seigneur, comme le ressuscité en ceux-là qui sont ressuscités avec toi, afin que tu puisses vivre ta vie au travers d'eux et manifester ta puissance au travers eux. Bien-aimé Sauveur, comme l'a dit notre précieuse sœur tout à l'heure, que cela devient important, grand pour nous tous, que nous n'ayons plus besoin de demander et de mendier, mais de prendre dans la foi et de rendre grâce pour ce que tu nous as acquis et si chèrement racheté à Golgotha. Oh, nous te louons, nous te remercions, nous t'adorons, même pour le week-end dernier, fidèle Seigneur. Oh Dieu, nos imaginations peuvent aller dans une direction et puis nous remarquons comment tu as ton chemin avec nous. Tu ne recules pas avec le temps. Non, tu ne nous ramèneras plus jamais dans un réveil de Pentecôte. Ce sera un réveil de la parole parlée, de l'accomplissement, de l'achèvement, de la révélation, de la manifestation de la puissance de Dieu, avec tout ce que ça implique. Seigneur, que l'onction de ton esprit repose sur nous, et comme ton serviteur et prophète a donné la comparaison, le réveil qui est derrière nous, parler en d'autres langues et en de nouvelles langues. Seigneur, il y avait peu de nouvelles langues et peu de nouveaux langages. Mais tu t'es réservé un reste. Et maintenant, nous sommes arrivés à la fin. Oui, à la tête. Oui, au niveau des yeux, au niveau de la prophétie, au niveau du voyant. Ô Dieu, à la période prophétique de l'histoire du salut. Sois remercié de ce que nous avons compris, cela aussi. Tu dis dans Apocalypse 3, oui, dans la dernière lettre à l'église de Laodicée, je te conseille, oui, d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux. Alléluia. Seigneur, nous te remercions. C'est la prophétie, le temps du voyant. Dieu fidèle dans le ciel, quelle grâce de voir la construction de ton Église, les 3 étapes, oui, de son développement, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, puis l'achèvement devant ta face. Bien-aimé Seigneur, fais-nous reconnaître toutes choses de la bonne manière, tout expérimenter de la bonne manière et te servir de tout notre cœur et de toute notre âme.
Nous voulons, comme les 4 êtres vivants, te rendre grâce. Et comme les 24 veillants tomber sur notre face et te rendre gloire à ton nom. Tu es le Seigneur, notre Dieu. Tu étais, tu es et tu viens. Alléluia. Si tu reviens maintenant, tu reviendras en tant que fils de l'homme dans la gloire du Père. Et quand tu viendras avec ton épouse, tu viendras comme le roi des rois, devant la face duquel le ciel et la terre fuiront, et toutes les générations de la terre se lamenteront et pleureront. Oui, les dignitaires de cette terre diront aux montagnes et aux collines, tombez sur nous et couvrez-nous. Fidèle Seigneur, comme tu es merveilleux, comme tu as ordonné chaque chose de manière merveilleuse, ça va au-delà de l'entendement de tout homme. Et cependant, nous pouvons en ta présence voir le déploiement de tout ton plan de salut. Ô Seigneur mon Dieu, honneur, louange, gloire et adoration te soient rendus. Bénis notre chère sœur et notre précieux frère. Sois avec eux. Je te remercie pour cela. Sois avec nous tous et bénis mes frères et mes sœurs. Garde-nous dans ta grâce et fais de nous, utilise-nous comme des bénédictions pour les autres. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Tu es proche, très proche de nous. Alléluia. 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 À toi l'agneau. Alléluia. Gloire et honneur pour toute éternité. Amen. Amen.